Bienvenue dans ce podcast réalisé dans le cadre de GTEx Future Health Africa Morocco, un événement qui rassemble les leaders de la santé, les innovateurs, les décideurs publics pour réfléchir à l'avenir des systèmes de santé sur le continent africain. Donc l'Afrique investit dans les technologies médicales, mais la question reste comment ces technologies sont intégrées dans les systèmes de soins pour améliorer réellement la qualité de service et l'accès de soins. Alors pour en discuter, je reçois aujourd'hui M. Adnan Sadroni, le directeur général du groupe Vicen. Bonjour. Bonjour. Eh bien, ravi que vous soyez avec nous. Merci pour l'invitation. Vous êtes un acteur majeur dans l'équipement médical, mais aussi dans le conseil et l'intégration des technologies de santé à travers plusieurs marchés africains. Alors, pour commencer, je vais vous demander de nous introduire, nous présenter le groupe Vicen. Qu'est-ce que vous faites concrètement au Maroc et en Afrique? Très bien. Donc, le groupe Vicen, nous sommes un intégrateur de solutions technologiques et médicales à destination des professionnels de santé. Donc, les médecins sont nos premiers clients au sein des hôpitaux, des laboratoires d'analyse, hôpitaux publics, privés. En fait, tous les centres de soins utilisent ou ont vocation à utiliser nos solutions, nos technologies. Lorsque je parle de technologie, c'est à la fois de l'équipement lourd, semi-lourd, donc des grosses machines d'imagerie, de radiothérapie, des automates de biologie, un certain nombre de technologies hardware, accompagnées aussi de logiciels, puisque la plupart de ces machines fonctionnent aussi avec un logiciel. Donc, Tout à fait. nous sommes en fait un intégrateur de solutions. On a des partenariats exclusifs avec les plus grandes marques internationales. Vous travaillez avec plusieurs constructeurs? Absolument. D'accord. Absolument. Et nous offrons à nos clients une solution packagée pour mettre en marche un service d'imagerie, de radiothérapie, Et la partie de software, biologie. est-ce qu'il est fourni par le constructeur ou vous faites un développement spécifique? Comment? Alors, il y a un peu des deux. Elle est fournie par un constructeur pour des solutions existantes, connues. Nous sommes en train de développer une activité IT au sein de Vicen, dans notre filiale Vicentech. Ah d'accord, ok. Et cette filiale a vocation à avoir ses propres solutions, ses propres programmes. Mais en attendant, et de toute manière, dans la continuité, nous aurons toujours un mix de solutions internationales que nous représentons et des solutions que nous allons développer ou co-développer avec des partenaires. Donc, au-delà effectivement des propositions des équipements, vous êtes dans la partie intégration de la partie service, de la partie software, etc. Donc, Alors, c'est très important. justement, on a la partie équipement lourd, semi-lourd, on a la partie réactif et consommable, implantable. Oui. C'est-à-dire que nous, on fournit aussi des implantables cardiaques. Nous sommes un des leaders du marché en implantables cardiaques, donc des défibrillateurs portables implantables, des pacemakers, des valves artificielles. Nous avons aussi des implants ORL, donc un certain nombre de choses, et du consommable pour les réactifs de biologie. Notamment qui fonctionnent avec les automates. On fait aussi du traitement de déchets à risque infectieux. Donc en fait, on a une gamme complète de solutions, toujours à forte composante technologique, c'est très important pour nous. Nos équipes sont expertes dans ces technologies, donc nos ingénieurs et nos techniciens biomédicaux sont centrales dans l'accompagnement dès la conception, l'implantation, l'installation, la formation et la maintenance. Donc c'est un accompagnement global. D'accord. Sur plusieurs indications thérapeutiques, voilà, à travers cette filiale. Et puis nous sommes aussi présents en Afrique de l'Ouest subsaharienne, donc Sénégal, Côte d'Ivoire. Globalement, nous sommes en cycle de croissance porté par le marché. Excellent. Nous avons effectué une introduction en bourse l'été dernier. Donc Vicen est une boîte cotée à la bourse de Casablanca. Et nous sommes, donc je suis moi directeur général, ravi aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous sur Vicen, sur le secteur et sur notre participation au GITEX. Eh ben, parfaitement. Donc là, on est complètement dans l'enchaînement. Donc on arrive vers une transition que vous avez déjà démarrée. Donc on va parler donc les défis de la santé africaine. Et donc naturellement, la première question après l'introduction et donc la présentation du groupe Vicen par rapport à ce que vous faites au Maroc et en Afrique. Donc vous avez cité la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Eh ben, on va se projeter tout de suite sur ce qui se passe sur le système de santé africain. Lorsque des systèmes de santé africains souhaitent acquérir des équipements médicaux avancés, quels sont aujourd'hui les principaux freins qu'ils rencontrent?
Il y en a plusieurs et c'est lié globalement au cycle de développement de ces pays, de nos pays, hein, chacun a sa réalité. Concrètement, c'est des équipements parfois coûteux, lourds. Donc il y a toujours la question du financement. Comment financer ces équipements et ces installations, sachant que l'équipement, ça peut valoir plusieurs millions d'euros, hein, Oui. un gros équipement. Et ensuite, il faut l'acheminer, il faut l'installer. Et l'installation, ça nécessite aussi un contexte technique et infrastructure d'un certain niveau. Donc même la construction d'un bunker, par exemple, pour la radiothérapie, nécessite une certaine expertise, nécessite un respect des normes, l'énergie, la stabilité de Et l'énergie. ça, vous le faites en amont avant d'installer donc Bien sûr. donc l'équipement. Vous allez sur place, vous faites un site survey, quelque chose comme ça. Alors nous, on est justement, c'est comme on a un intégrateur du début à la fin, on Oui. va conseiller le client déjà au début. D'accord. Ensuite, bon, on va soumissionner à un appel d'offres ou travailler la proposition commerciale. Et si on est sélectionné, de toute manière, on est là dès le début, dès la conception des plans. Oui. Parce qu'il y a des normes pour nos équipements et il y a une réception du chantier avant de pouvoir acheminer et installer la machine. Donc il y a un accompagnement du début à la fin. Parfois, il y a des projets qui peuvent durer plusieurs années, hein, vu les retards qui peuvent être connus pour plusieurs raisons. Mais je dirais que le challenge, c'est un challenge d'écosystème global. Donc le financement est un challenge. Oui. Nous avons parfois des solutions d'ailleurs, avec nos partenaires, avec des bailleurs de fonds. Vous avez des partenaires aussi en Afrique, sur place. Quand vous démarrez, par exemple, vous avez un projet en Côte d'Ivoire donc pour installer un équipement dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, vous devez vous baser sur un partenaire local ou comment ça se passe? Alors nous, on travaille nous-mêmes. Maintenant, le client, Oui. le maître d'ouvrage, lui, fait appel à d'autres Prestataire. pour différentes choses. Mais sur ce qui nous concerne, on le fait nous-mêmes, en grande majorité. Maintenant, s'il y a des travaux à faire, parce que parfois, les travaux ont été faits et il manque quelque chose, un Oui. élément technique, le client va nous demander de le prendre en charge en fonction des accords, en fonction du coût économique et de notre capacité à faire. On peut le faire et parfois on peut sous-traiter, mais toujours en gardant la main. Donc je disais, la partie travaux qui peut être un frein ou un handicap, dans le sens où il faut certaines normes qui peuvent être compliquées. Il y a aussi le sujet des RH, je continue sur les Ouais. challenges, hein, je les prends dans l'ordre. Bien sûr. Il y a le financement, et c'est pas dans l'ordre d'importance, tout est important. Ouais. Il y a le financement, il y a le niveau d'infrastructure, parce que parfois, un hôpital, le service de radiothérapie ou de radiologie ou le service de réanimation peut être d'un certain niveau, assez près, Oui. mais le reste de l'hôpital peut ne pas l'être. Oui. Donc nous, on a des sujets de manutention, de sécurité, d'énergie, de stabilité de l'électricité, climatisation, il fait chaud, c'est humide. Donc il y a pas mal de challenges liés à l'infrastructure aussi. D'accord. Et enfin, les RH. Les RH, les équipes que nous formons, d'ailleurs. Les techniciens, nous les formons. Les techniciens utilisateurs. Donc, on va haute la formation. Donc, une fois que l'équipement est installé, donc il y a une formation Exact. que vous faites sur place. D'accord. Sur place, ou parfois on peut. Et il y a une formation aussi dans la durée des équipements. Donc, c'est build, operate, transfer And maintain. and maintain. La maintenance. Donc, on arrive justement sur la maintenance Exactement. aussi. D'accord. Donc, mais je dirais en gros, les challenges dans ces pays-là, c'est des challenges qui sont liés au cycle de développement. Donc, accès au financement, accès au RH, niveau d'infrastructure, capacité d'exécution. Mais ces choses-là évoluent. Nous, aujourd'hui, on a des belles réalisations, hein, dans nos pays, notamment au Sénégal. Et je pense que ces pays sont en phase d'accélération, un peu comme ce que le Maroc a connu il y a, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans. D'accord. Donc, on voit bien que la technologie ne suffit pas. Donc, ce qui le projette maintenant sur la suite, sur la partie intégration des services. Donc, pourquoi le conseil et l'intégration locale sont-ils aujourd'hui aussi importants que la fourniture d'équipements médicaux? Il y a plusieurs éléments. D'abord, la présence locale est incontournable, parce que les réalités d'un marché ou d'un système de santé, ou même certaines pratiques, diffèrent d'un pays à l'autre. Ce qui s'applique aux États-Unis ou en Europe, là où nous avons les constructeurs, en tout cas nos partenaires principaux, viennent de ces pays-là. Ce qui s'applique là-bas ne s'applique pas nécessairement dans nos régions, Ouais. dans nos pays. Et donc, on ne peut pas appliquer une formule standard
de la même manière à Abidjan, à Dakar ou à Alors, Rabat. comment vous faites dans ce cas-là concrètement pour accompagner les institutions de santé africaines dans cette transformation, dans cette évolution? Alors justement, nous, c'est la présence locale, hein. Nous, notre métier, on est un prestataire de service. Et notre ressource principale, c'est-à-dire au sein de Vicens, ce que nous avons, c'est des personnes. C'est des collaborateurs, des techniciens, des commerciaux. Et donc, ce que nous proposons, c'est du service, c'est un accompagnement localisé. Donc, comprendre le marché, on connaît très bien nos marchés, on connaît très bien la réalité, on connaît les challenges, les pratiques. Et donc, lorsqu'un client exprime un besoin, on comprend le besoin réellement. Et ensuite, on est capable de proposer des solutions dans le catalogue des solutions qui existent chez nos partenaires fournisseurs. On est capable de dire lesquelles sont pertinentes ou pas. Et ensuite, on fait de la pédagogie. On explique D'accord. beaucoup à nos clients. On leur propose des options, des paramètres, etc. Et enfin, on les accompagne dans la préparation du projet, de la réalisation, mais aussi de la préparation en termes de setup opérationnel, de recrutement. Je veux dire, on est là pour nous assurer qu'ils auront tout ce qu'il faut pour que cette opération ou que cet Transformation, investissement investissement. voilà, soit un succès. Et ensuite, il y a l'accompagnement en fonction des besoins de formation, évidemment, de paramétrage, etc. etc. Donc c'est un accompagnement global, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Et la présence locale est importante. On ne peut pas le faire à distance. Oui. Et on ne peut pas le faire avec quelqu'un qui vient d'Allemagne ou de Suède. Il ne comprendra pas le marché. Il y aura aussi des sujets culturels, des manières de travailler. Oui. Je veux dire, ne serait-ce que le rapport au temps et au rapport au délai, les niveaux de rigueur, les niveaux de compréhension, etc. Donc, il y a vraiment des différences. Et nous sommes un acteur marocain et africain, donc un acteur local, présent localement avec des équipes locales. On a des équipes dans tous nos pays. Il y a peut-être une partie de réponse que vous avez déjà donnée, donc c'est surtout sur les facteurs de succès lorsqu'un pays ou un hôpital décide de moderniser son infrastructure médicale. Quels sont les facteurs de succès? Parce qu'il y a une partie que vous avez déjà parlé tout à l'heure, mais Bien sûr. ouais. Non, je pense que c'est comme beaucoup de choses en général. Les solutions existent. Le financement, on peut le trouver. Après, c'est la conception, la préparation, ne pas mal calibrer les besoins, ne pas, on va dire, ne pas brûler les étapes, ne Ouais. pas essayer d'arriver à un point X sans être passé par le point B. Ou, vous voyez, il y a un certain nombre d'étapes. Et donc, acheter des technologies, comme on l'a dit, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est une vision globale avec une progression, une continuité, et évidemment, tous les prérequis doivent être mis en place. Ça ne sert à rien d'acheter un équipement à plusieurs millions d'euros sans avoir les ressources qui vont l'opérer ou sans avoir le contrat de maintenance. Nous, jusqu'à il n'y a Oui. pas longtemps, on avait des équipements vendus à plusieurs millions d'euros parfois, hein, je dis. Après, c'est des dizaines de millions de dirhams, ou en tout cas, on ne vend pas d'équipement lourd à des budgets de 1 ou 2 millions de dirhams. Ça n'existe pas. Donc, c'est tout de suite des grosses enveloppes. Et donc, acheter cela sans contrat de maintenance, c'est quelque chose qui peut se comprendre quelque part lorsque quelqu'un dit j'ai pas de budget, Oui, je veux ouais. minimiser parce que la maintenance, ça coûte cher. D'ailleurs, c'est comme en IT, je veux dire, c'est un pourcentage du prix du système qui est dans la maintenance chaque année. Et donc, c'est coûteux, mais en réalité, on n'a pas le choix. Oui. Parce que sinon, on se retrouve avec des équipements qui sont en panne. Parce qu'après, le coût de la réparation hors contrat, on est sur d'autres budgets. Et Tout donc, à c'est fait. complètement inefficace. En réalité, nous n'avons pas le choix que d'avoir de la maintenance. Et la maintenance coûte cher pour de bonnes raisons. Parce qu'il y a de la maintenance préventive avec des visites régulières. On a même aujourd'hui, dans certains équipements, des logiciels qui permettent d'anticiper les pannes, Absolument. d'anticiper le niveau La d'usure de certains. prédiction, Exactement. ouais. Donc, on peut monitorer tout ça. Et donc, au final, sur la durée de vie de l'équipement, c'est ça. En fait, il faut rentrer dans ce qu'on appelle des économies de santé, où en fait, on voit une vision non pas statique d'un investissement à un moment T0, mais on voit le projet sur 10 ans. Sur 10 ans, qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça coûte à la clinique ou à l'hôpital? Ouais. Et qu'est-ce que ça coûte à l'État et aux caisses Oui. de sécurité sociale? Et c'est une fois qu'on arrive à rentrer dans ces systèmes d'économie de santé qu'on se rend compte que des investissements doivent être structurés d'une autre manière.
D'accord. Je parlais de l'exemple de la maintenance, c'est un exemple qui m'a surpris de temps en temps, où des clients ne voulaient pas de contrat de maintenance. Bon, ça a vocation à disparaître. Aujourd'hui, dans le secteur public, c'est une obligation. Et dans le secteur privé, avec la montée en gamme de certains groupes structurés aussi, ils commencent à le faire systématiquement. C'est des exemples de choses qui sont des facteurs de succès. Tout à fait. Qui, Tout à fait. s'ils ne sont pas anticipés ou acceptés ou bien compris, Absolument. c'est des erreurs et des échecs inutiles. Vous savez, j'ai vécu la même chose. Donc, moi, je viens de l'IT et Télécom. J'ai passé plus de 11 ans chez Huawei. Et donc, je mettais en place les réseaux 3G, 4G, les clouds, les data centers. Et donc, c'était la même chose. Donc, on allait sur place pour faire le site survey. Est-ce que le site est prêt pour l'installation d'un site 3G ou 4G? Donc, après, donc, il y a l'installation. Après, donc, il y a la maintenance. Il y a la formation. Il y a l'accompagnement. Exactement. La gestion des prestataires également. Donc, les prestataires, soit des nôtres, soit l'opérateur télécom. Donc, à la différence, vous travaillez avec les hôpitaux, moi, je travaillais avant avec les opérateurs télécoms. Mais la démarche est similaire. Donc, l'investissement, la formation, la planification, la maintenance, tout ça, c'est des points qui sont très importants, qu'il faut prendre en compte. Et donc maintenant, nous arrivons donc à notre partie sur votre présence à GTEx Future Health Africa, qui aura lieu le 4, 5, 6 mai à Casablanca, sous le patronage de Sa Majesté, sous l'égide du ministère de la Santé et de la Protection sociale et en partenariat avec la Fondation Mohamed VI des sciences de la santé. Alors, des plateformes comme GTEx Future Health Africa ont justement pour objectif de réunir les différents acteurs qui contribuent à cette transformation. Alors, qu'est-ce qui motive une société comme la vôtre, le groupe Vicen, à participer à GTEx Future Health Africa Morocco? Bon, déjà, ça s'appelle GITEX Future Health Africa Morocco. Donc, à part GITEX, tous les autres mots correspondent exactement à ce qu'on fait. Exact. Donc, Maroc, Afrique, Future Health, technologie de la santé, c'est vraiment notre cœur de métier, notre ADN. Donc, un forum tel que celui-ci qui se tient chez nous au Maroc, évidemment qu'on va y participer. Et l'intérêt concrètement, c'est d'être réunir tout l'écosystème de notre métier, à la fois clients, compétiteurs, fournisseurs, nouveaux entrants, start-up, on pourra en parler, au même endroit pendant 3-4 jours, ça donne lieu à des échanges, ça donne lieu à des collaborations, ça donne lieu à des partenariats, ça donne lieu à des sessions de réflexion, des échanges, de la pédagogie. Et tout ça concentré sur une durée de 3-4 jours, c'est très efficace et avec un impact. Donc nous, on participe parce que ça correspond tout à fait au sujet qu'on veut mettre sur le devant de la scène. Ça nous permet aussi de voir notre écosystème, de échanger, réfléchir et de découvrir des pistes de collaboration, des partenariats, voire même des nouveaux produits. Nous avons par exemple, à travers notre filiale Vicentech, qui fait de l'IA dans l'exploitation d'imagerie gynécologique obstétrique. D'accord. Pour les femmes enceintes en quelque sorte. Les échographes qui sont encore de nos jours des problèmes parfois, c'est-à-dire l'échographie prénatale qui est quelque chose de vraiment basique en santé. C'est encore un challenge dans certains pays et dans certaines régions, même chez nous au Maroc, dans certaines régions, et sur le continent africain encore plus. Une start-up aujourd'hui qui s'appelle Dipeco, d'ailleurs, je ne sais pas si je peux nommer ou pas. J'étais en contact pas plus tard qu'hier avec le directeur général, justement. D'accord. C'est une rencontre qu'on a faite en marge d'un forum. Je crois que c'était un GITEX, justement. Oui, tout à fait. Ils étaient avec nous, GITEX Africa, donc c'est comme ça qu'ils ont été. C'est ça. Ils ont levé des fonds. Et donc, c'est ce genre d'initiative, ce genre de projet qui ont un potentiel bénéficie de ce genre de forum. Et nous, en tant qu'acteurs un peu plus installés, on bénéficie aussi de la mise en relation avec eux. Et au final, ce qu'on cherche à faire, c'est créer les bonnes synergies, les bons partenariats, les bonnes discussions pour faire avancer les choses et pour que le secteur de la santé évolue dans nos pays et qu'on n'ait plus des drames comme on a encore sur le continent avec des femmes enceintes qui décèdent alors qu'on est en 2026 et qu'il y a des fusées qui vont sur la Lune. C'est super parce que tout ça, ça nous emmène effectivement à l'intérêt de ce type de forum au Maroc. Donc justement, on a évoqué donc, ces startups d'Epico. Donc j'étais en contact avec le directeur général hier. C'est une société qui était présente avec nous au GTEx Africa.
Donc GITEX Africa aujourd'hui, c'est un catalyseur pour inciter des investisseurs à investir en Maroc, mais aussi pour aider des startups à se développer. Alors, ce qui est important, c'est que ce qu'on fait à GITEX Africa pour les startups, donc on va le faire aussi au niveau de GITEX Future Health. Donc il y aura des groupes comme vous, par exemple, présents au sein de GITEX Africa, donc représentant l'écosystème marocain, mais on aura également à peu près 50% d'écosystème international dans beaucoup de groupes qui ne sont pas encore installés au Maroc. L'idée, c'est d'inciter l'investissement au Maroc, en Afrique, mais également, donc, nous aurons des startups, 120, 150 startups, sur la santé. Et donc, ces startups, donc, ils seront face à des investisseurs pendant 3 jours. Le but, c'est d'aider ces startups à lever des fonds. Donc, on va encadrer ces startups, donc ils seront en contact avec ces investisseurs. Donc, c'est des discussions que nous avons en cours en ce moment avec le ministère de la Santé, de la Protection sociale et la Fondation, justement, comment pousser ces startups, les encadrer et faire en sorte qu'ils soient capables de lever des fonds, parce qu'il faut qu'ils soient capables de pitcher leurs solutions, etc. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'à côté de ça, on fait une compétition qui s'appelle Supernova, qui va se dérouler sur 3 jours. Et donc, c'est une compétition qui est propre à nous. Donc, on travaille là-dessus avec le ministère. Donc, il y aura probablement des sociétés qui vont se joindre à nous. Bienvenue également à vous aussi. Avec Donc, plaisir. le but, c'est que ces startups-là, pendant 3 jours, ils vont pitcher et on va choisir les 3 meilleures startups. On va leur donner des prix. Donc, d'ailleurs, le prix final, donc, de Son Excellence, le ministre de la Santé, il sera présent avec nous pour l'attribution donc, de ces awards. Donc, au-delà du montant des prix qu'ils vont gagner ces startups, 15 000 ou 20 000 ou 50 000 euros, le plus important, c'est que cet événement il est médiatisé au niveau international et ils peuvent être immédiatement contactés par des investisseurs pour lever des fonds. Donc, le but, c'est de vraiment porter cette innovation au niveau de la santé, apporter cette dynamique et situer le Maroc comme le hub sanitaire. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, le fait de gagner un prix, ça veut dire qu'ils sont passés par un système de Absolument. pitching, etc. Donc, c'est un POC en quelque sorte. C'est exactement, Donc, tout à fait. c'est utile et c'est Tout positif. à fait. Donc, je vais partager avec vous le programme Avec et il plaisir. faudrait qu'on regarde effectivement comment vous pouvez être impliqué avec nous. Donc, selon vous, quel rôle un événement comme GITEX Future Health peut-il jouer pour accélérer la transformation des systèmes de santé en Afrique? Moi, je pense que ça va un peu reprendre des idées qu'on a discutées tout au long de la conversation. C'est que, encore une fois, nous, notre spécialité, c'est les technologies enfin, des solutions technologiques dans le secteur médical, donc qui permettent aux praticiens, donc aux médecins, d'être plus efficaces, d'être plus confortables et de mieux traiter, mieux soigner les patients. Qui dit technologie dit innovation. Oui. Et donc l'innovation est au cœur de la santé. D'ailleurs, aujourd'hui, la santé est un des secteurs, je veux dire, bon, avec l'armement et d'autres, mais la santé est un secteur vraiment consommateur d'innovation et qui avance très vite grâce à l'innovation. On parlait tout à l'heure d'IA. Je ne sais pas si c'était en ligne ou hors ligne, mais on a parlé d'IA pendant un moment. Oui, tout à fait. Hors ligne. Oh, voilà. Je vais partager avec vous notre expérience quand on a mis le POC à Ibn Rost Exactement. pour l'assistante IA et pour les diagnostics des patients Covid, les radios. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Hein. Ah oui. Aujourd'hui, les radiologues avoueront que l'IA est très efficace. Évidemment, il y a un sujet de responsabilité. À la fin de la journée, il n'y a pas de médecine sans médecin. Il faut toujours se souvenir de cela. Et c'est nos clients. Donc, c'est eux les utilisateurs des technologies. Mais la technologie les aide à être meilleurs, plus rapides, plus efficaces. Et tout ça pour mieux soigner les patients. Je l'ai déjà dit. Donc, l'innovation est au cœur. Un forum comme GITEX Future Health est censé identifier à travers des discussions, des brainstorming, est censé permettre d'identifier les challenges, les difficultés, partager les expériences, mettre en relation, et est censé aussi favoriser les innovations. Et que des startups participent, c'est une très bonne chose parce qu'elles vont être aidées à la fois en termes de financement et d'investissement par des investisseurs, mais elles peuvent être aussi aidées par des groupes tels que les nôtres pour le go-to-market et une vision stratégique un peu plus, on va dire, ancrée sur l'économie réelle et la réalité du marché. Parce que nous, ça fait des dizaines d'années que nous sommes sur le marché, contrairement à des jeunes qui créent une start-up qui sont sur des concepts qui peuvent être challenging. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce forum, encore une fois, c'est l'occasion d'échanger, d'avoir des idées claires sur les réalités du marché, sur les challenges. C'est mettre en avant des innovations, tester
pour voir si elles sont pertinentes ou pas, Ouais. trouver à la fois du financement et des partenariats go-to-market. Donc, je veux dire, il y a vraiment, c'est un vecteur d'innovation. Et évidemment, c'est aussi un vecteur de deal-making, en quelque sorte, hein, entre les clients, les fournisseurs, les gouvernements. Et donc, je pense que mettre ensemble tout ce beau monde-là pendant 3-4 jours dans un cadre structuré avec des discussions et des panels, etc., ça ne peut que faire avancer les choses et améliorer le système de soins dans nos régions. Ouais. J'en suis Donc, vous savez, convaincu. nous allons commencer par cette ouverture de fenêtre vers la technologie. Donc, ça va démarrer à Marrakech avec le GETEX Africa Morocco qui aura lieu le 7, 8, 9 avril à Marrakech. Donc, je vais vous inviter d'ailleurs. Donc, Merci. vous serez les bienvenus. Donc, on va parler digital, donc on va parler innovation, on va parler cloud, on va parler future mobility, on va parler fintech, etc. Et à peine un mois après, nous serons projetés vers le futur de la santé, donc à Casablanca avec GTEX Future Health. Tout ça, donc, on amène donc à la dernière partie sur votre vision stratégique. Donc, si vous devriez identifier une transformation capable de changer profondément les systèmes de santé africains dans les 10 prochaines années, laquelle serait la vôtre et pour être concret par rapport à la question, si nous nous retrouvons dans 10 ans, qu'est-ce qui devrait avoir changé dans les systèmes de santé africains pour que nous puissions dire que la transformation a réellement eu lieu? Alors, je dirais dans l'ensemble des technologies, dans l'ensemble des choses disponibles aujourd'hui, une des solutions ou une des pistes qui, selon moi, devrait, j'en ai deux en réalité, devrait vraiment faire évoluer les choses. Déjà, il y a tout ce qui est télémédecine, télédiagnostic, enfin tout ce qui se fait à distance. Clairement, il y a une pénurie Oui. de médecine, de médecins, et surtout dans certaines régions. Et il y a aussi une pénurie d'équipements. Aujourd'hui, avec la technologie, on est capable d'avoir des centres mobiles, on est capable d'avoir des technologies qui, sans médecin, ne justifieraient pas l'investissement et l'installation dans une région, mais avec un système de télémédecine, pourrait justifier une installation même dans une zone reculée, parce qu'il y a une population, mais s'il n'y a pas de médecin, ça peut se faire à distance. Après, il faut définir les choses, il faut régler tout ça, il y a des sujets de responsabilité, de régulation. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le sujet, c'est de sortir des grandes villes, il faut que les populations soient soignées. Il ne faut pas qu'il y ait des inégalités régionales au Maroc ou en Afrique. Il faut apporter du soin à tous les citoyens. Absolument. Et il faut aller dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, la technologie le permet. À partir du moment où il y a de l'électricité et une connexion Internet, ce qui est C'est faisable. le cas aujourd'hui. La Absolument. NRTF est formidable. On a une connexion aujourd'hui à l'échelle nationale. Absolument. Mais je parle même à l'échelle africaine, hein, À l'échelle africaine. toujours Tout à encore fait, le cas, absolument. mais tout ça est faisable. Donc, dans 10 ans, normalement, toutes les populations devraient être prises en charge, soignées. Et je pense que tout ce qui est technologie, on ne va pas parler de télémédecine, mais tout ce qui est technologie, même nos machines à nous sont des machines connectées. Oui. Nos logiciels permettent aussi d'aider à développer tout cela. Donc, les solutions existent. Donc, dans 10 ans, j'aimerais voir que toutes les populations ont accès à de la médecine ou à un certain degré de médecine. Deuxième point qui est lié, c'est lorsque je parle de médecine ici, je parle beaucoup de diagnostic. Oui. Je parle beaucoup de diagnostic parce que le diagnostic, c'est critique. C'est vraiment ce qui permet de prendre en charge bien ou mal les maladies, les pathologies des patients. Donc, le diagnostic est clé. Et si on va un peu plus loin, c'est ce qu'on appelle la médecine préventive, qui est vraiment l'enjeu. Je parlais tout à l'heure d'économie de santé. La prévention, c'est ce qui est le plus économe. La prévention nécessite des technologies. Aujourd'hui, nous faisons, par exemple, nous avons des solutions de génomique. Génomique, c'est séquençage de l'ADN. C'est quelque chose qui est naissant. Ça, c'est très digital aussi. On a besoin de super calculateurs. C'est des Pour automates. préparer Et donc, nous faisons ça à travers notre filiale Mabiotech qui fait tout ce qui est biologie médicale, tout ce qui est laboratoire. D'accord. Je veux dire, ça, c'est des solutions qui, dans 10 ans, normalement, devraient permettre de prévoir pour les patients à l'échelle du continent africain, en fonction aussi des populations, des régions, les enjeux de santé publique et détecter assez tôt les problématiques pour que nous ne soyons plus en gestion de crise Oui. et de pathologie terminale où finalement le patient, on l'accompagne vers la fin,
mais plutôt prévoir bien en amont et avoir des programmes nationaux, etc. Donc en fait, c'est vraiment rentrer dans une stratégie proactive avec des éléments d'économie de santé. Et les technologies permettent de faire ça. En fait, c'est gagner. Ouais. La technologie sert à quoi? Que ce soit en médecine ou ailleurs. C'est mon humble lecture. La technologie permet de l'optimisation, de l'efficacité, de la réduction des coûts, de moins de consommation de ressources financières, humaines, temps. Donc en fait, la technologie, ça permet d'être plus efficace. Ça s'applique en médecine aussi. Aujourd'hui, la technologie existe. Donc dans 10 ans, si on a réussi, il faudrait que la technologie soit utilisée pour rendre les choses plus efficaces, plus proactives, plus professionnelles, en fait, tout simplement. Et donc, on voit très très bien aujourd'hui, vous avez cité donc, le traitement des génomes, donc on a besoin des supercalculateurs, on a besoin d'intelligence artificielle de plus en plus. On regarde aujourd'hui même les patients, avant d'aller voir le médecin, quand il fait des analyses, il regarde l'analyse à travers donc un chat GPT ou un autre outil, donc il sait déjà. Donc avant d'aller voir le médecin. Ça peut être anxiogène, ce genre de choses, lorsqu'on Eh regarde ben, sur Internet. Par contre, moi je pense que maintenant les médecins, ils doivent être aussi Bien sûr, outillés. bien sûr. Donc il ne faut pas que le patient vienne, ouais j'ai fait ça, ok d'accord, mais il faut que le médecin soit outillé aussi avec ça. Et, Non, les médecins, donc nous, c'est nos premiers clients, hein, et ouais, comme je disais toujours, il n'y a pas de médecine sans médecin. Euh, je pense honnêtement que nous avons un bon niveau de médecins, absolument. Ouais. en tout cas au Maroc, c'est clair, et même en Afrique Oui. subsaharienne, il y a des compétences. Maintenant, il y a toute une mentalité, il y a un système, il y a un écosystème, il y a des outils. Il faut que les choses évoluent. C'est normal, ça arrive dans le cycle de développement, mais aujourd'hui, la technologie permet de faire l'évolution et l'avancée en 2 ans, ce qui prenait peut-être 6 ans ou 8 ans à faire avant. Ouais. Donc aujourd'hui, moi, je pense dans 10 ans, si on a réussi, on devrait être au niveau de ce qui se fait dans les meilleurs pays du monde. Il n'y a pas de raison. Question du financement, mais le financement, ça s'organise, ça se structure, ça se trouve lorsqu'il y a des projets bien travaillés, sérieusement travaillés. Encore une fois, je parlais d'économie de la santé, c'est-à-dire que investir beaucoup pour éviter de dépenser demain, c'est quelque chose qui s'entend de manière rationnelle et qui peut se démontrer de manière financière avec des calculs, etc. C'est pas du luxe en réalité, mais il faut qu'on arrive à cette mentalité et qu'on arrive à ce modèle. Ouais. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Je suis très optimiste. Mais en tout cas, donc, merci beaucoup. Donc, on arrive à la fin de ce podcast. J'ai passé quelques minutes avec toi très important. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, je souhaite de la réussite au groupe Vicen, donc la réussite dans votre mission. Merci. Et donc, pour vous revoir pendant GTEx Future Health Africa Morocco. Mais avant de vous revoir pendant GTEx Future Health Africa Morocco, on va travailler ensemble pour voir comment vous pouvez être actif par rapport à votre visibilité, votre participation donc au niveau panel, etc. Avec grand plaisir. En tout cas, j'ai passé un moment très agréable, très intéressant et avec plaisir pour collaborer. Merci beaucoup et merci beaucoup de faire confiance à GTEx Future Health Africa Morocco Casablanca. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet échange et pour ces perspectives très éclairantes. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que la transformation des systèmes de santé africains ne dépend pas seulement de la technologie, mais aussi de la manière dont elle est intégrée dans les systèmes de soins et dans les réalités locales. Donc, je remercie beaucoup M. Zadroni, directeur général groupe Vicen. Je vous remercie de nous faire confiance. Et donc, nous allons nous revoir au GTEx Future Health Africa Morocco le 4, 5, 6 mai. Mais avant de nous revoir, nous allons travailler pour votre visibilité et pour votre présence au niveau des participants parmi les panélistes et parmi les keynotes. Merci.